La nuit tombe, un temps de repos. Pas pour Ninke. Ses journées étaient remplies de l'entraînement rigoureux d'un soldat, mais ces nuits étaient un champ de bataille d'un genre différent. Un ennemi invisible se cachait en moi, une obscurité qui montait avec le soleil couchant. Le chapitre 90 de Nightfall nous plonge dans les profondeurs du tourment de Ninke, une agonie incessante qui met à l'épreuve les limites même de son esprit. C'est un jeune homme marqué par le destin, choisi pour la grandeur, mais le chemin du pouvoir est pavé d'une douleur inimaginable. Mon monde n'était pas fait de soleil et de gloire. C'était un monde d'ombre, où chaque respiration était une bataille gagnée. Il portait le poids d'une terrible malédiction, un héritage qui hantait sa lignée. Et chaque nuit, alors que le monde dormait, Ninke affrontait son démon. Imaginez une douleur si profonde qu'on aurait dit que vos veines étaient remplies d'éclats de glace. Imaginez des caractères, anciens et puissants, rampant sous votre peau, déchirant votre chair de leurs arêtes vives. Telle était la réalité de Ninke. Chaque nuit, les caractères d'encre, vestiges d'une magie interdite, s'éveillaient en moi. Ils se tortillaient et se débattaient, une tempête d'énergie noire qui menaçait de me consumer entièrement. Ses muscles se spasmodiquaient, ses os lui faisaient mal, sa vision se brouillait, le monde qui l'entourait se dissolvant dans une danse chaotique d'agonie. La douleur était insupportable, une vague incessante qui menaçait de l'entraîner par le fond. Et pourtant, Ninke s'accrochait à la vie. Il s'accrochait à la raison. Il refusait de se rendre aux ténèbres qui menacèrent de l'engloutir. À travers le voile de la douleur, une seule lumière brillait. Sansang, sa fidèle compagne, sa confidente, sa force. Sansang était plus qu'une simple servante pour Ninke. Elle était son ancre, son lien avec l'humanité, face à une souffrance inimaginable. Sa présence, son dévouement indéfectible, était le seul réconfort que je trouvais au cœur de mon tourment nocturne. Elle restait à ses côtés tout au long des longues nuits, sa main posée sur la sienne, sa présence silencieuse comme un baume apaisant sur son âme torturée. Je lui parlais à voix basse, lui rappelant le monde au-delà de la douleur, l'avenir pour lequel il se battait. Sansang était son roc, sa raison de continuer à se battre quand tout espoir semblait perdu. La lutte de Ning. Que n'était pas qu'une simple épreuve d'endurance, c'était un creuset dans lequel son esprit était forgé. Il possédait un pouvoir rare et dangereux, un pouvoir qui le distinguait des hommes ordinaires, mais qui avait un coût terrible. Ce pouvoir, la capacité de manipuler les forces mêmes de la vie et de la mort, était à la fois un don et une malédiction. Chaque nuit d'agonie me rapprochait de sa maîtrise, mais c'était une arme à double tranchant. Plus je puisais dans mon pouvoir, plus la douleur devenait intense. C'était une danse délicate, une négociation constante entre le contrôle et le chaos. Pour maîtriser le pouvoir qui était en moi, je devais affronter les ténèbres de front. Je devais me les approprier. Les souffrances de Ning. Que n'étaient pas qu'une épreuve personnelle, elles étaient liées à la tapisserie complexe du pouvoir et des intrigues qui constituaient la toile de fond de son monde. Des forces obscures étaient à l'œuvre, des entités anciennes, avec leurs propres desseins, qui cherchaient à manipuler Ninke à leur propre fin. Des murmures de conspiration me suivaient. Qui avait maudit ma lignée? Quel était leur but? Ces questions me hantaient, alimentant ma détermination à me libérer des chaînes de mon passé. J'étais un pion dans un jeu plus vaste, mais j'étais déterminé à devenir un joueur. Je sculpterais mon propre destin, quel qu'en soit le prix. Le chapitre 90 de Nightfall est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de sa capacité à endurer même face à une douleur inimaginable. Le combat nocturne de Ning, que est une puissante métaphore des défis auxquels nous sommes tous confrontés dans la vie. Il nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans notre capacité à nous élever au-dessus d'elle. À chaque nuit d'agonie, je devenais plus fort. J'étais trempé dans les feux de ma propre souffrance. Mon esprit, loin d'être brisé, se forgeait en quelque chose d'incassable. Ma détermination à surmonter ma malédiction, à accomplir mon destin, était alimentée par la douleur même qui menaçait de me consumer. Alors que l'aube se lève, baignant la pièce d'une lumière douce et clémente, Ninke se retrouve tremblant d'épuisement. Pourtant, il y a une lueur d'espoir dans ses yeux. Il a survécu à une autre nuit. Il a regardé l'abîme en face et en est ressorti, meurtri mais pas brisé.
Le chemin à parcourir reste périlleux, semé de dangers et d'incertitudes. Mais Ning sait qu'il n'est pas seul. J'ai Sang Sang à mes côtés, sa loyauté indéfectible est un phare dans l'obscurité. J'ai mon propre esprit indomptable, forgé dans le creuset de la souffrance. Et j'ai un destin à accomplir, un destin qui promet de remodeler le monde même que j'habite. La nuit est peut-être longue, mais pour moi, l'aube est toujours une promesse d'espoir, une promesse de victoire, une promesse d'un avenir sans douleur. Ninke, tu n'es pas seul. Ensemble, nous affronterons tout ce qui viendra. Ta force me donne de l'espoir, et notre lien nous permettra de traverser les nuits les plus sombres.